Bienvenue dans ce nouvel épisode de la construction de deux gîtes à Marcoux, près de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au mur de Refend. Et en fait, dans notre construction, on n'a pas beaucoup. Alors on a vu dans un épisode précédent qu'on a fait l'escalier et la cage escalier. Et donc il nous reste plus que la séparation des pièces de l'étage. Alors là, à l'arrière, on aura une salle de bain et dans la partie avant, on aura une chambre. Donc le travail il est relativement simple. On va essayer de trouver avec les poutres de 18 par 6 les poutres de notre toiture. Et puis on va simplement mettre des panneaux d'OSB, ça sera une première couche déjà. Et plus tard on viendra mettre là-dessus des panneaux de gypsyline. Donc de cette manière-là on aura bien une double cloison. Et à l'intérieur on va les isoler avec ici différents éléments. Alors dans l'occurrence il nous reste encore la fibre de bois de l'extérieur, donc on n'aime pas les gaspillages, donc on va mettre cette fibre de bois entre les poutres et dessus on ira mettre un panneau de nouveau de fermacelle, puisqu'on est dans l'espace humide côté salle de bain, et de gypsylinium dans la chambre. Donc le travail se monte relativement vite. Donc au laser on avait bien tracé nos poutres pour qu'elles soient bien droites et d'aplomb. Et je fixe dans le bas pendant que mon ami Luc est en train de fixer dans la partie supérieure. Et puis après, il n'y a plus que le dessous de la porte à faire. Et de cette manière-là, on aura une bonne fixation pour cette porte. Donc le travail n'est pas très très compliqué. La seule chose, on est un petit peu gêné par la cage d'escalier. Donc c'est juste là la petite contrainte technique qu'on avait. Au niveau de l'isolant, on a là de la laine de bois de 18 cm pour les murs et de 22 cm pour les plafonds. Et on a fait le meilleur investissement de toute ma vie. La machine Festool. C'est incroyable. Alors au début on avait galéré, on avait un peu scié à la main. Mais franchement, ce que je vous conseille de faire ce que nous on a fait. Achetez une machine et après vous la revendez. Voilà. Aussi simple que ça. Ou si vous la louez, ça dure un certain temps sur le chantier. Donc ça vaut peut-être la peine de passer avec l'investissement et pour mieux la vendre après, ou bien la trouver directement d'occasion. Après, on a dû juste changer une fois les lames, donc c'est pas non plus un très très grand coup derrière. Alors dans les murs, on a trouvé le système où on coupe les panneaux en 3, comme ça on a très très peu de pertes, puisqu'on avait un écartement d'anthrax de 50 cm, donc ça ne correspondait pas avec nos panneaux. Par contre, en les coupant en 3, on avait très très peu de pertes. Les pertes, on les recomble au-dessus, donc de cette manière-là, on arrive avec un perte vraiment proche de zéro. Alors fatalement, quand vous avez des coupes dans la partie supérieure, là on a un tout petit peu de pertes. Dans les plafonds, donc là on avait décidé de travailler directement avec le bon anthrax pour pouvoir en une fois mettre les plaques, donc juste qu'elles soient bien à serrage, comme ça elles tenaient tout seul. Alors on s'est aperçu que certaines plaques étaient tombées d'elles-mêmes, tout simplement dû à l'effet de poids, donc on a tout simplement mis des petites voliches dessus pour les caler. Voilà. Bon, alors on a rajouté ici un contreventement, parce qu'entre les deux bâtiments on n'avait pas contreventé dans ce sens-là, donc comme ça c'est fait aussi. Et là on voit qu'on prend directement des plaques et on les met une fois, c'est quand même beaucoup plus rapide. Alors là on sait quand même bien vous protéger et le nez et les yeux et le tout, parce qu'au niveau respiration c'est pas mal. Alors on a voulu assurer encore une isolation phonique mais supplémentaire entre les deux gîtes. Donc on a entre les deux gîtes on a déjà un panneau de fibre de bois de 4 cm, on a les 18 cm de laine de bois, on a le panneau de contreventement de bois de 18 mm et on a rajouté encore ici 3 cm de liège. Alors tout simplement, on va être sûr que les gens soient vraiment tranquilles d'un côté comme de l'autre côté. On a fait la même chose des deux côtés évidemment. Dessus, on ira mettre encore le parement avec un panneau de... Alors je suis en train de réfléchir, parce qu'ici on est sur les murs intérieurs, donc c'est avec du gypsylinium, et sur la toiture, on va travailler avec du fermacelle. Et donc avec ça, on a mis un poste de radio contre le mur, et on a essayé d'écouter de l'autre côté, et on entend à peine un petit son, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc en mettant, j'ai dit bien, le poste de radio contre le mur, à fond évidemment. Donc ça je crois que l'acoustique elle est tout à fait bonne. Dernière étape c'est le frein vapeur. Alors le frein vapeur je vous déconseille de faire comme j'ai fait ici, de travailler tout seul. Parce que tout seul quand on a des grandes bandes c'est pas très très pratique. Alors si on part un peu de travers c'est encore moins pratique. Alors au niveau du mur ça va encore, au niveau du plafond sincèrement j'ai galéré. Alors on m'a dit la chose suivante qu'il fallait dans le recouvrement de 2 joints de mettre un silicone spécial. Et en plus, sur la partie de recouvrement, il faudra encore scotcher au-dessus.
Alors vous voyez que je mets beaucoup de lignes de scotch, mais tout simplement c'est que dans les poutres verticales j'ai mis pas mal d'agrafes et en fait à chaque poutre, au lieu de mettre un petit morceau de scotch agrafe par agrafe, le scotch est tellement compliqué à détacher que je me suis dit c'est plus simple de faire directement des bandes et allons-y. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai certainement gaspillé un petit peu, mais d'un autre côté j'étais tellement rapide pour les mettre en place que c'est moins de chipotage et à un moment donné, dans les travaux, si on peut aller un peu plus vite, pourquoi pas. Alors vous voyez que là, le plan galère tout seul, c'est vraiment la galère. Dans l'autre gîte, on était à plusieurs pour le faire et c'est vraiment été un régal parce que ce que j'ai mis ici peut-être en 2 heures, de l'autre côté on le fait en 5 minutes. Alors je ne tiens pas trop agrafeuse au départ, on a un ami qui nous a prêté un compresseur avec une bonne petite clouteuse et voilà. Donc une fois qu'on s'est fait à la main, c'est facile. Alors très amusant, je me suis intrigué mais vraiment longuement de comment changer les agrafes. Quand on le sait, c'est facile comme tout. Et quand on ne le sait pas, franchement, là je suis passé pour un idiot, certainement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et le suivant, ça sera bien entendu toute la préparation des pieuvres électriques pour après pouvoir mettre enfin nos plaques dessus. Donc au prochain épisode, à tout bientôt et d'ici là, faites un tour sur notre site, lejebâtismamaison.com. À bientôt.